Écoutez comme cette imprimante 3D est silencieuse. Filament Sakata 3D que vous retrouvez bien sûr chez LV3D. Voilà, imprimante 3D Ender 3 V2 très silencieuse. C'est la même qui est dans le pack LV3D Creator. Voilà. Pièce en train de se faire tranquillou. Hello la team LV3D, j'espère que vous allez bien. Ah c'est le matin, il faut que tout se connecte. Voilà, bon, allez, on se retrouve chez LV3D, on est tranquille, on est au calme. Chose promis, chose due. Avant de vous parler du forum, je vous montre la pièce qui a été imprimée en 3D dans la dernière vidéo. Vous avez vu qu'on avait fait ça, on l'avait modélisé. Et bien la pièce est finie ce matin et donc je vous la montre. Voilà, voilà la pièce. Elle est finie d'être imprimée. On va la décoller, vous voyez, de manière très simple. Voilà. Il y a un petit peu de travail de post-traitement, c'est-à-dire qu'il faut enlever un peu le support là. Voilà. Mais regardez, clairement, c'est la même pièce. Voilà, messieurs, dames. Alors, comme d'habitude, le post-traitement, si vous ne connaissez pas cet outil, ça s'appelle une Dremel. Je pense que tout le monde connaît. Il suffit de mettre un petit truc qui ponce là. Là, vous voyez, on a l'original, la pièce refaite. Déjà, de ce côté-là, on voit que c'est exactement pareil. Donc ça, c'est quand même incroyable. Je sais, je vous avais dit, je vous mettrai des photos sur le forum. Ben, j'ai pas eu le temps, puisque vous voyez, la vidéo a été faite hier. Là, bon, ça avance. Mais le forum, c'était le but de cette vidéo. Le lien est dans la description. Pendant que mes mains travaillent. Voilà. Alors, est-ce que ça va s'enlever facilement? Ça, j'espère que je ne vais pas trop galérer. Ce qu'il faudrait, c'est une petite pince. Une petite pince plate pour enlever les supports. Ouais, là, on est quand même... Ouh, je sens que ça va être la galère. Les supports, c'est toujours pénible à enlever. Bon, après... on y arrive, hein. Ouais, je crois que là, on va devoir utiliser la Dremel. Ouais. Ouais, je vais usiner de manière manuelle pour enlever le support. Alors, il y a des supports qui s'enlèvent bien, il y a des supports qui s'enlèvent pas bien. Voilà, ça dépend vraiment du réglage que vous faites. Et c'est vraiment pour ça que j'ai créé ce forum. Le forum LV3D, hein, toujours le lien dans la description. Parce que je pense qu'on peut se partager de la connaissance au niveau de l'impression 3D. Même si moi, j'imprime depuis 2015... Ben, vous le savez, je suis surtout le patron d'LV3D. Et le patron, il n'est pas forcément technicien. Donc, il n'est pas forcément en permanence en train de faire les réglages, etc. Et un bon primeteur, c'est quelqu'un qui a primé beaucoup. Moi, j'ai primé pas mal, mais j'ai surtout fait de la communication visuelle. J'ai surtout fait des vidéos pour expliquer, pour parler des filaments. J'ai surtout fait du marketing. J'ai surtout fait du sourcing. J'ai surtout fait toutes les autres tâches qu'un patron doit faire. Et malheureusement, j'ai pas trouvé quelqu'un qui ait envie de travailler avec moi pour imprimer et parler de ça. Donc je me suis dit, vu que les gens qui impriment sont souvent des gens qui sont timides, des gens qui n'aiment pas passer devant un écran, devant une caméra, mais par contre qui écrivent souvent, peut-être que le fait d'avoir un forum, eh bien, ils vont pouvoir partager leurs connaissances et que cette connaissance, vous qui êtes mes clients ou pas encore mes clients, ou en tout cas qui vous intéressez à l'impression 3D, vous allez pouvoir prendre des renseignements. Et c'est pour ça que ce forum, je l'ai créé. Voilà, le forum d'LV3D officiel, lien dans la description. Moi, je vais continuer quand même à vous enlever le support pour vous montrer ce que ça donne. Bon, j'ai réussi à... Voilà, vous voyez, il faut mettre la pince comme ça, là. Et là, on arrive à... Alors, il faut savoir que l'impression 3D, enlever les supports, tout ça, c'est pas forcément évident. Hein. C'est du boulot, le travail de post-traitement. Après, c'est des choses qui s'apprennent aussi. Et ça se travaille comme le bois.
C'est pour ça que j'ai toujours ma petite Dremel et tout un tas de petits outils comme ça qui vont pouvoir me permettre de poncer, de limer, de raboter, etc. Donc, mettez-moi des photos de votre travail avant le post-traitement et après le post-traitement sur le forum d'LV3D officiel parce que justement, j'ai hâte de voir comment vous faites. Allez, moi, je continue. J'ai trouvé un moyen d'enlever ça avec une pince. Vous voyez, on arrive à le décoller. Voilà. Mais clairement, c'est vrai que... Alors, faites très attention hein, de ne pas vous blesser. Moi, je me suis blessé l'autre fois sur la chaîne Carlaxi. On avait fait un petit spectacle avec. Mais ceci dit, il faut toujours faire attention, bien sûr. Voilà, le support s'enlève très bien. Allez, je continue ce petit travail de post-traitement tranquille. Voilà, on a enlevé le plus gros. Voilà. Et pour bien... C'est vrai que quand on le voit comme ça, là, on a vraiment l'impression que ça sort d'usine. Pour bien finir la pièce, là où il y avait les supports, ce que je vous propose, c'est d'utiliser du papier de verre. Papier de verre très fin. Là, on est sur du 220. Et après, si vous voulez faire encore plus fin, vous pouvez prendre du papier de verre à carrosserie. Mais bon... Ça, c'est déjà pas mal. Vous voyez, on va vraiment aller... On va le rendre le plus lisse possible. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait des petites figurines avec ce filament. Filament couleur ivoire, le Sakata 3D. Franchement, le Sakata 3D couleur ivoire, il est juste génial, quoi. J'ai l'impression de travailler de la corne d'éléphant, quoi. Non mais c'est vrai, c'est pas une blague, hein. Regardez le rendu, quoi. Là. Vous voyez? Pas mal. Encore un petit peu de travail et on sera bon. C'est très intéressant à faire, ça. Voilà, la pièce est finie. Elle est toute lisse. Cette pièce peut être peinte, bien sûr. Hein, parce que je vous dis que ça se travaille comme le bois. Voilà. L'original. Et voilà la pièce que la cliente m'a demandé. C'est-à-dire qu'on lui en a refait une. Et grâce à ce filament, encore une fois, Sakata 3D couleur ivoire, normalement, il n'y a pas besoin de la peindre. Je lui livre comme ça. C'est juste pour aller boucher. Vous savez, c'est un cache de volet roulant en haut. Voilà. Donc, à mon avis, vous voyez, de loin, ça fait le même effet. Hein. Le casser, remplacer. C'est à ça que ça sert, l'impression 3D. Alors, je vous ai parlé du forum tout au long de la vidéo. Je vous fais une petite démonstration de... Et on va se quitter sur ça. Petite démonstration de comment accéder au forum d'LV3D officiel. Tout de suite, démonstration en vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur LV3D. À bientôt. Je vous embrasse.